Monsieur le Président. Je m'excuse d'abord de l'agitation qui m'a caractérisé tout à l'heure. Je m'en excuse. Je crois être calme. Je crois que je ne veux pas être discourtois parce qu'il y a les avocats qui commencent à être poursuivis pour les propos tenus à l'audience. De la même manière qu'il y a des justiciables qui sont poursuivis pour les demandes postulées en justice. La société Finca RDC SA, représentée par son directeur général, Mirela Pekmezi, poursuit par citation directe le cité Matoumona Dédé et Papidou Koutembo pour imputation dommageable et tentative d'escroquerie. De fait, qui remonte au 19 avril 2023. Selon les avocats de la partie citante, la société Finca RDC, le cité Matoumona Dédé et Papintembo, dans leur assignation en paiement de dommages à intérêts sur le RCE 7863 au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, avaient imputé des faits à leur cliente dans le but de ternir l'image de leur cliente et d'obtenir sa condamnation. Dans les paragraphes des citations directes, l'on a cité la page 4 au paragraphe 5 de cette assignation. Qui, les cités, disent dans leur action que Finca, après avoir expliqué le contexte de cette assurance-là, Finca voudrait se faire de l'argent à la tête. Et pour s'en convaincre, Monsieur le Président, à leur tête, la société Raossir Life, à qui nous sommes assignés par devant les juges civils comme assureurs, Finca et Raossir voudraient se faire de l'argent à la tête des cités ici. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante sollicitent du tribunal de dire établi les infractions mises à charge de cité, les condamner aux peines prévues par la loi, de condamner également in solidum au paiement de 800 000 $ américains de dommages et intérêts. Monsieur le Président, vous considérez que ces éléments, la publicité existe réellement, l'intention de pouvoir nuire à ma cliente partant de cette assignation existe. Et l'acte matériel que nous avons porté devant vous, c'est cet acte qui est l'exploit avec des contenus qui sont de nature à ternir l'image des matériels. Et sur les fonds, Monsieur le Président, partant de la disposition de l'article, je crois, 74, si je ne m'abuse, Monsieur le Président, vous direz établi, en fait, pour le droit, l'infraction d'imputation de machin en charge des cités. Le fait d'initier une demande en justice, la demande en justice qui n'est même pas encore répondue. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de dire non établi les infractions mises à charge de cité et les en acquitter. Votre auguste tribunal constatera qu'aucun élément de ces infractions n'est énervé par les dires de la partie citante. C'est pourquoi votre auguste tribunal dira non établi, en fait, comme en droit de déprévention, tel qu'éliminer à charge de décider, les acquittera et les renverra de toute poursuite judiciaire, mettra les frais d'instance à charge de la partie citante. Et ça sera justice. Monsieur le Président, nous avons dit. Monsieur le Président, je reviens au principal. Voyez ce que nous avons qualifié de paperasse. Les avocats de la partie citée, pour leur part, s'est rallié au réquisitoire du ministère public. Merci, Monsieur le Président. Ok, merci. Monsieur le Président, je reviens au principal. Voyez ce que nous avons qualifié de paperasse. Regardez et comparez avec cette proposition d'assurance. Monsieur le Président, c'est à juste titre qu'on a qualifié ça de paperasse et la demande est encore pendante. Monsieur le Président, dire que qualifier cette histoire de paperasse en comparaison avec ça, qui a le logo de la société, et ça qui n'a pas de logo, qualifier ça de paperasse, devient une imputation
dommageable. Pourquoi vous êtes saisi? C'est pourquoi nous disons, Monsieur le Président, nous vous apportons la preuve de nos allégations aux civils et que c'est le juge civil là-bas qui devrait d'abord statuer. Et sur le plan des éléments constitutifs de cette infraction-là, le caractère publicitaire, le ministère public a été ouvert. La publicité a été faite devant qui? En dehors des juges qui sont saisis, la chambre concernée, qui d'autre connaît que Doukou et Clarisse ont un problème avec Finka? Le tribunal convie ensuite le cité à la barre pour son dernier mot. Ceux-ci clament leur innocence et sollicitent leur acquittement. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.